vieux souvenir qui remonte, je crois, à la 2e primaire. J'avais fait une bêtise, j'ai oublié laquelle, et j'ai eu le bonnet d'âne. Alors je me souviens être restée à genoux sur l'estrade, face à la classe, avec ce bonnet d'âne. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'il y avait une ficelle pour attacher le bonnet d'âne ici autour du cou, et que cette ficelle grattait très fort. C'est un souvenir qui est vieux, mais celui-là, il est resté bien précis. Voilà, je dois vous confesser que je n'étais pas toujours un très bon élève et avec quelques amis, nous nous étions rendus compte la veille d'un examen que le professeur avait oublié sa farte sur son bureau. Nous avons vite été voir ce qui se trouvait dans cette farte. Il y avait les questions du lendemain, donc nous étions sûrs de nous. On n'a pas évidemment étudié et le lendemain, quand nous sommes arrivés à l'examen, les questions avaient bien évidemment changé et donc vous vous imaginez de la suite. Une expérience mémorable. En 5e primaire, je devais faire une élocution. J'avais choisi le thème du cheval. Au lieu de m'appliquer et de faire ça correctement, j'avais pris un livre et j'avais tout recopié. Quand, lors de la présentation, je me suis évidemment tapé la gêne et cela m'a servi de leçon. Ça ne m'arrivera jamais plus. J'ai toujours été espiègle et distrait, et donc à l'école primaire, une fois que j'étais occupé à discuter avec mon voisin de banc arrière, eh bien, l'instituteur, pour me rappeler à l'ordre, m'a lancé l'éponge toute mouillée pour me rappeler à l'ordre, et je l'ai pris en plein visage et je m'en souviendrai le reste de mes jours. Voilà, lors de mes humanités, nous allions à l'école en autobus. Les routes parfois étaient enneigées et en hiver, et nous avions pris l'habitude avec quelques amis de partir à pied. Avant d'arriver à l'école, nous passions par notre petit bistrot habituel où on buvait 2-3 chopes. Après ça, on se rendait à l'école, toujours à pied, et nous recevons évidemment les félicitations de notre professeur qui généralement nous attribuait encore en supplément une bonne note. Pendant mes primaires, mes parents m'ont fait passer d'une école communale dans une école catholique, où j'ai découvert toute la coquetterie du port de l'uniforme. Pour aller à la messe, nous devions porter une mantille. Et moi, je l'ai portée à la façon de Brigitte Bardot, à cette époque-là, comme dans sa voiture de sport. Et bien sûr, je me suis fait réprimander par la mère supérieure. J'étais en 5e primaire et j'ai réalisé une grande maquette en plasticine de la première enceinte de Bruxelles. Ça a eu un certain succès et j'y trouve peut-être le signe de mon amour précoce pour ma région. En 5e primaire, il y avait un cours de coupe-couture. Je détestais cela. Au début du cours, l'institutrice demandait « Qui veut raconter une histoire ?» Et je levais mon doigt tout de suite, la première. Je me retrouvais comme cela devant toute la classe, à commencer une histoire au début du cours. Et curieusement, elle ne se terminait qu'à la fin du cours. Voilà, je crois, un chemin pour devenir avocat et peut-être parlementaire. Bien, en ce qui me concerne, j'avais été puni suite à des bêtises faites avec des copains. Nous avions dû faire une retenue, mais étant donné que je faisais partie du club de football de l'école, le professeur de gymnastique était venu pendant la retenue me chercher pour que je participe au match de football, et dès lors, je n'avais pas dû effectuer la retenue au grand désarroi de mes copains avec qui nous avions tous été punis ensemble. Le goût de l'excellence, moi je l'ai appris très tôt, puisqu'en 4e primaire, pour la première fois de ma vie, j'ai flirté avec la plus belle fille de ma classe. Et évidemment, c'était pendant la récréation, donc je suis arrivé en retard au cours.